Ça filme? Oui, ça filme. Oh putain. Bon bah bonjour à tous, c'est Chrysalide. Donc comme j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, on fait un petit blog des familles. En fait c'est juste pour vous tenir un peu au courant parce que je suis pas foutue d'être régulière sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que les moments où j'arrive en me disant que je donne de nouvelles à personne, je vais sûrement faire ça de temps en temps. Ou ce sera la première et la dernière parce que je tiens jamais parole sur ce que je fais. Je vais commencer par les banalités, pour la je ne sais combienième fois de vous remercier pour le suivi sur Never Surrender alors que je sors un chapitre tous les 6 mois. On a vu mieux ailleurs, on va dire ça, on va pas se mentir. C'est vrai que pour moi le mieux ce serait une sortie tous les 3 mois, mais bon. Vous êtes patients, vous êtes des gens bien, vous me demandez jamais quand est-ce que le chapitre va sortir. Enfin si, vous le demandez parce que vous avez envie de le savoir, mais vous n'êtes pas un public pressant ou même oppressant et ça c'est vraiment super cool et je voulais vous remercier. Vous êtes un lectorat mais fabuleux. Donc voilà, c'est au petit moment de galvanisation à vous. Prenez-le, dites à tout le monde ouais je suis un lectorat en or. Le chapitre 7 est pas loin de l'ancrage, techniquement. C'est un chapitre qui demande beaucoup de boulot sur le plan technique. Et le plan technique c'est vraiment pas le truc que je kiffe, on va pas se mentir. Donc il prend son temps pour sortir, mais normalement à sa sortie il devrait être tout beau. Voilà, c'était juste une petite intro. Là, en vrai, toute la partie concernant Never Surrender est terminée. Le tome 2 avance, il ne sera pas là pour Japan Expo. C'est sûr et certain, c'est physiquement pas possible qu'il sorte. Ou alors ça annonce mon décès, tout simplement. Je ne sais pas pour quand il sortira, j'ai pas de fourchette. On va me permettre une petite transition pour vous dire pourquoi j'ai pas l'idée de sortie. En avril dernier, mon médecin traitant m'a diagnostiqué un état dépressif. Là c'est le moment où je casse l'ambiance. Pour ceux qui ne le savent pas, mais j'en parle énormément sur Twitter, je suis surveillante dans un lycée. C'est un travail où il y a ses hauts, où il y a ses bas, on se fait engueuler par tout le monde, mais ça peut être très sympa comme job, honnêtement moi j'aime beaucoup. Et l'an dernier, je travaillais dans un collège. Là en revanche, ça s'est très mal passé, vraiment ça s'est extrêmement mal passé, de toutes les manières possibles imaginables. Ça s'est mal passé avec mes supérieurs, ça s'est mal passé avec mes collègues. J'ai su ce que c'était de subir des messes basses en quasi-permanence, d'être marginalisé, de se sentir jugé sur tout et n'importe quoi, sa manière de travailler, sa manière de s'habiller, sa manière de vivre même. J'avais un planning horrible et on refusait de comprendre le fait que je ne pouvais pas avancer mon manga avec ce planning. Quand je mettais ça en avant, on me disait gentiment que ça les regardait pas, que ça concernait pas le collège. D'autres personnes étaient au courant de ce qui se passait mais espéraient que mon CPE fasse quelque chose. Il n'a rien fait. J'ai eu quelques arrêts grâce à un médecin de SOS médecin il me semble. J'avais pas encore de médecin traitant à l'époque, vu que j'avais pas encore d'appart fixe. Au début, ils ont été compatissants, ils m'ont dit oh ma pauvre, tu dois être fatiguée, ça passera. Et sauf qu'au bout d'un moment, tout ce qu'ils voyaient, c'était le fait que j'étais absente et qu'ils avaient une surveillante en moi. Et donc, ils ont plus été compatissants, mais ils ont juste pensé que je faisais mon cinéma. À partir de là, tout a empiré. Ça a été de mal en pis au point où arrivait ce fameux moment où aller au travail me donnait la nausée. Je me levais en me disant, à savoir que je travaillais 4 jours par semaine, donc 4 matins sur 7 où je me levais en ayant peur. Je pense que vous avez compris, ça a donné un burn-out. J'ai fini par avoir un médecin traitant, je lui ai raconté ce qui se passait et il m'a dit faut arrêter, vous êtes en état dépressif. Il m'a mis en arrêt en me disant qu'il ne fallait surtout pas que je retourne sur les lieux de mon travail. À partir de là, j'ai cru que c'était fini, que ça y est, que j'allais revivre. Et ça aurait été sous-estimer ce qu'est un état dépressif. En fait, si vous n'avez pas vécu une dépression, et je vous souhaite de ne jamais en vivre une, c'est comme s'il y avait une sorte de créature qui s'installait dans votre esprit, et que si, dès son arrivée, on la chassait pas, elle y faisait son nid, et elle s'y logeait, en fait. Et à chaque fois qu'elle se réveille, vous savez que vous avez passé une mauvaise journée. Et même les jours où vous allez bien, où il fait beau, où il y a tout qui vous amène à aller bien, ça ne va pas aller. C'est vraiment une saloperie. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, ça s'était installé dans ma tête. Donc au début, avec le fait de quitter mon travail, enfin le quitter, d'en être éloigné, je pensais que tout allait mieux, j'ai réussi à reprendre NS, j'ai sorti le chapitre 6 à Japan Expo qui a été très bien accueilli. Tout devait aller mieux. J'ai trouvé un nouveau travail, mon patron actuel est au courant de ce que j'ai, il l'a accepté sans le moindre souci. Et en fait, j'ai rechuté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai rechuté. Donc j'ai refini chez mon médecin traitant. De toute façon, la médecine du travail m'avait dit qu'à la moindre rechute, il fallait que j'y aille. Depuis, je suis médicamentée et je vois un psy tous les mois. Le problème, c'est que la dépression s'était installée et qu'il fallait trouver un moyen de me faire vivre avec. Je suis pas constamment en train de me dire que la vie est so dark, que de toute façon c'est de la merde, c'est pas ça. La dépression, c'est comme si notre mental avait des défenses immunitaires et que le cerveau était tellement fatigué pour les faire travailler qu'il les fait s'abaisser.
La moindre petite chose qui vous contrarie prend des proportions mais dantesques. Un exemple mais vraiment stupide, je vais voir un film au cinéma, je passe un bon moment, je vais sur internet, je vois des critiques assassines, BAM! Je passe une mauvaise soirée. Alors que dans mon état normal, je me dirais, bah rien à foutre, j'en ai strictement rien à battre de votre avis, moi j'aimais le film. Et bah ça, j'arrivais plus à le faire. J'arrivais plus à le faire et du coup, j'arrivais plus à toucher mes planches parce que le moindre truc que j'arrivais pas à dessiner, ça pouvait me faire pleurer. Ça pouvait me faire dire que j'étais la pire mangaka qui existait, que je méritais pas mon succès. Bon, ça c'est encore un autre sujet. D'autres artistes ont très bien abordé ce célèbre syndrome de l'imposteur, mais on va pas en parler ici, sinon on va parler de beaucoup de choses. J'ai fait d'autres choses qui me demandaient moins, qui sollicitaient moins mes émotions, telles que les contreparties Tipeee. J'ai essayé quand même de donner quelques nouvelles, mais toucher mes planches, ça me demandait 10 fois plus d'énergie que ça aurait dû. Donc j'ai décidé de les mettre de côté. Ensuite, je laisserai pas tomber NS. Ce projet, c'est un de mes points d'ancrage. Et je pense que quiconque qui a fait une dépression ou en a une sait à quel point les points d'ancrage c'est important. C'est vraiment ces pôles d'énergie positive qui vous permettent de vous accrocher. Ça peut être une activité, des personnes proches, un projet. C'est vraiment ce qui vous fait aller de l'avant et ce qui vous fait vous dire que tous les matins vous avez une raison de vous lever. Et moi, NS en fait partie. Évidemment que je vais le continuer et évidemment que je veux que ce manga continue autant de vous plaire à vous qu'il plaît à moi. Mais en ce moment, l'avancée, c'est, à mon ancien rythme en tout cas, c'est pas faisable. J'ai essayé, c'est pas faisable. Donc voilà, je ne sais pas pour encore combien de temps j'ai affronté cette saloperie. Je suis positive, ce que j'ai, c'est un état dépressif. Je ne suis pas dépressive, c'est pas chronique. Je sais qu'à un moment, je vais m'en sortir. Donc je ne panique pas, même s'il y a des moments où j'ai juste envie de tout envoyer balader. De toute façon, la dépression, pour l'affronter, c'est la mise en place de stratégies. Donc déjà, ne jamais perdre de vue ses points d'ancrage, essayer de trouver un moyen d'avoir des petits moments de galvanisation, essayer de ne pas passer 2 journées à rester au fond de sa chambre et se dire je suis la honte de cette génération. On le fait tous à un moment ou un autre, parce qu'à un moment, on n'arrive plus à se battre. C'est épuisant de combattre la dépression, vraiment. Donc je profite d'être en vidéo pour vous dire que si vous êtes dans mon cas ou que vous avez un proche dans ce cas, allez voir votre médecin traitant, parlez-en. S'il dit que c'est juste une petite fatigue, changez de médecin traitant. Tout de suite. Si vous n'avez pas les moyens de voir un psy, ce qui a été mon cas, il y a des urgences psychiatriques, ça existe. Il y a des numéros à appeler, il y a des psychologues qui font des séances gratuites pour les gens dans le besoin. Moi, c'est mon médecin traitant qui a fait le lien pour que j'en vois un. Il y a moyen de s'en sortir. Faut pas se dire que ça va passer, faut pas se dire quand telle chose va arriver, je vais aller mieux. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas se dire, je sais pas, quand je vais changer de travail, ça va aller mieux. Quand j'aurai un petit copain, une petite copine, ça va aller mieux. Quand il y aura plus d'ordre dans ma vie, ça va aller mieux. Si c'est une simple déprime, oui, c'est le cas. Si c'est une dépression, ça va vous donner sur le moment l'impression que tout va mieux, mais comme je vous ai dit, la dépression c'est quelque chose qui se loge et il faut la déloger. Il faut aller la chercher, sinon elle va pas bouger. Il y a des moments où il faut aider. Où il faut se dire qu'il faut se bouger le cul en fait. C'est con à dire, mais c'est ça. Vous les personnes qui voulez aider une personne dans cet état, il y a 1000 moyens de le faire. Il y a l'écouter, lui faire des câlins si cette personne en a besoin. Si comme moi vous n'êtes pas tactile, c'est sûr que c'est compliqué, mais j'ai pas trouvé un moyen. Faites-lui une tasse de chocolat chaud, offrez-lui un truc. Essayez de le ou de la conseiller, parlez ensemble, faites-la sortir. Mais juste lui dites pas, fais une promenade en forêt, faites du yoga et ça ira mieux. Écoutez cette personne. Et pour ce qui est des personnes qui sont dans mon cas, n'en voulez pas à votre entourage d'être maladroit ou de ne pas avoir les solutions. C'est compliqué d'être face à une personne en dépression, c'est vraiment compliqué. On n'a pas tous les armes pour ça, on n'est pas tous psychologues dans l'âme. Donc encouragez cette personne à faire les démarches. Parfois vous pouvez être très en colère, dire des choses que vous ne pensiez pas, ou même que vous pensiez et que vous le refouillez tellement que ça a besoin de sortir. Bref, être hors de votre contrôle, c'est pas grave. La dépression parfois, elle vous pousse à faire des choses que vous n'auriez pas fait en temps normal. C'est vraiment le cerveau qui est épuisé. Ne vous en voulez pas d'être en dépression, quoi qu'il arrive. On vit dans un monde qui est anxiogène. C'est malheureusement ça. Il n'y a pas de personnes immunisées contre la dépression. On peut tous y passer un moment ou un autre, même les personnes qui ont un mental en acier.
c'est comme ça, c'est pas une honte. On va dire que vu que je sais le combat que c'est, si je peux aider d'une manière ou d'une autre d'autres personnes qui sont dans ce cas, bah... Je vous remercie encore de me suivre. Il y a certaines personnes qui sont encore là depuis avant même que NS existe, et ça me fait halluciner. Je trouve ça juste incroyable. Cette fidélité, le fait de vous revoir tous les ans au stand de Japan Expo, c'est un de mes points d'ancrage. Voilà. Je vous présente un de mes points d'ancrage. Je parle du chat, pas du mec. Hein. Donc j'espère que je vous ai pas sapé le moral. À la base, je voulais parler de ce qui m'arrive sous forme de comic strip, mais j'ai bloqué des storyboards. Donc je me suis dit, autant se confronter à la chose et faire un vlog. Vous êtes tous merveilleux, vous êtes beaux, vous sentez bon, vous êtes des gens bien, tout ça. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout qui a été plus longue que prévu. Et j'espère qu'on se reverra vite pour des nouvelles un peu plus positives. Ciao!